Est-ce que vous connaissez votre arbre généalogique? Je veux dire, en entier. De la racine qui donne naissance à la famille à chaque petite branche qui l'étend sur des générations entières. Je m'appelle Margot Delcourt, je suis généalogiste successorale. Je suis chasseuse d'héritiers, si vous préférez. Il arrive que l'arbre ne soit pas en très bon état. Il manque parfois quelques branches. Arrachées par les aléas de la vie. Et c'est là que j'interviens. Lorsqu'aucun héritier n'est déclaré, je suis chargée de revenir aux racines et de révéler la vérité. Mais êtes-vous prêts à l'accepter? C'est un peu facile, tu crois pas? Rosie, c'est une longue histoire. C'est pas de sa faute. Mon bien en soi. Alors attends, je Tu vas rater ton train. C'est une longue histoire. En financé, madame. Un peu facile, non? Aussi, c'est une longue Alors histoire. dis-lui. Attends, je te dis Tu pardon. rentres à la maison là-bas. Pardon, je dis. Je dois savoir. C'est une longue Tu vas histoire. rater ton train. Facile. En financé, madame. C'est plus facile. Dis-lui. Alors pardon, je dis. Aussi, c'est une longue histoire. En financé, madame. Je dois savoir. Je dois savoir. Arrête! Tu me fais peur. Tu dois me dire qui il est. Je dois savoir qui est mon père. Jean, tu ne comprends pas! Mais c'est toi qui comprends pas. Qu'est-ce que tu désires tant, la vérité? Je vais te la donner. Bonjour. Je peux vous renseigner? Excusez-moi, pardon. Bonjour. Je regardais ce tableau, il a complètement captivé mon Désolée, attention. ce carton n'est pas encore en vente. C'est un nouvel arrivage. Ah, pardon. Il n'y a pas de mal. Et vous pouvez voir le reste de la boutique, hein. Vous cherchez quelque chose en particulier? À vrai dire, je cherche quelqu'un, mais bon, je ne suis pas sûre que vous puissiez m'aider. Dites toujours, je connais pas mal de monde ici. Eh bien, il s'agit de quelqu'un du passé, une histoire un peu compliquée. Ah ouais. Pour les peines de cœur, en effet, je crains ne pas être la mieux placée. Des peines de cœur. Ah non, vous n'y êtes pas, pardon. Margot Delcourt, je suis généalogiste successorale. Je n'ai quoi? J'enquête sur un dossier en ce moment pour retrouver les héritiers d'un homme qui aurait vécu dans la région. Ah. Je suis tombée sur votre brocante en passant dans la rue et je l'ai trouvée charmante. Merci beaucoup. Lucie. Je m'appelle Lucie Dumont. Enchantée. Et vous, Lucie? Vous aimez la peinture? Pardon, Fräulein, mais il me semble qu'espionner n'est pas très poli. Quoi? Attendez, vous êtes assis à la vue de tous. Je pense que le terme espionner est un peu fort. Non, attendez. Je vous chasse pas. C'était de la curiosité. Je peux les voir? Ils sont magnifiques. Je reconnais cet endroit-là. C'est le petit pont pas loin de la sortie de ce bon cours. Oui, Ouais. juste avant la forêt. Ouais. Figurez-vous que je dessine aussi à mes heures perdues. Vous voulez voir? C'est charmant. Mais j'ai peur que vous ayez un problème de perspective. Attendez, je vous demande pardon.
Là, regardez. Cette ligne-là devrait terminer au-dessus. Mais quel culot! Est-ce que je vous apprends à tenir un pinceau, moi? Hein? Loin de moi l'idée de vous vexer. Vexée? mais je suis pas vexée. Mais vous êtes qui pour donner des leçons comme ça, hein? Et puis fichez-moi le temps, je ne supporte pas les hommes dans votre genre. Ah. Et c'est quoi un homme dans mon genre? Eh ben c'est un homme sans gêne. Sans aucune manière. Un rustre qui croit tout savoir mieux que tout le monde. Voilà ce que c'est. Je vois. Je suis désolé, je pensais pouvoir vous aider. Attendez. Qu'entendez-vous par un problème de perspective? Je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps, vous avez certainement un tas de choses à faire. Non mais vous rigolez. La boutique est hyper calme en ce moment et vous avez piqué ma curiosité. Des héritiers, un dossier en cours et comme ça dans cette région bien tranquille du Nord. Je dois en savoir plus. C'est un dossier un peu spécial. Est-ce que le nom de Jean Vallet vous dit quelque chose? Allez là! Viens! Allez, dépêche-toi! Allez! Oui. Oh. Allez, tu vas voir. Alors? C'est spectaculaire. Dank. Je t'en prie. Bitte schön. Bitte schön. C'est en allemand, ça veut dire je t'en prie. Ah. Bitte schön. Sehr gut. Allez, apprends-moi d'autres mots. D'autres mots comme quoi? Ein Bleistift. Ein Bleistift. Et ça? Ein Notizbuch. 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 Et là-bas, les collines. Ein Hügel. Hugel. 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 Et comment on dit je m'appelle Charlotte. Ich heiße Charlotte. Ich heiße Charlotte. C'est pas si mal pour une française. Eh, te moque pas. Je me moque pas. Comment on dit une jaquette? Eine Jacke. Jacke. Ein uniforme Jacke, dans mon cas. Et une robe? Ein Kleid. Kleid. Ou hübsches Kleid, dans ton cas. Hübsches. Ça veut dire joli. Ah. Alors, on dirait hübsches Ende? Ja. Oder schöne Augen. Ich mag deine hübsche Nase. Ich möchte deine Lippen küssen. J'ai pas tout compris, mais tu parlais pas du paysage. Je dois me rendre à Abancourt pour quelques semaines. Et j'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi. Attends, tu veux que je vienne avec toi? Jean Vallet? Non, ça me dit rien, non.
Vous êtes sûr qu'il est du coin? Selon les éléments de mon enquête, il serait né à Segoncourt, mais aurait vécu ici, à Saint-Quentin. Attendez, vous êtes allé voir à la mairie? Ils pourront peut-être vous apporter quelques éléments. Oui, c'est prévu. Et dites-moi, Margot, qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce Jean? Disons qu'il a un parcours un peu atypique. Charlotte, ne bouge pas. Depuis qu'on est rentré, tout le village me regarde de travers. Je sais que c'est... Mes parents. Je te parle même pas de mes parents. J'aurais vraiment aimé que les choses soient différentes. Moi aussi. Quand mon régiment est arrivé en permission dans la région, j'aurais jamais pensé tomber sur une jeune paysanne têtue et caractérielle. Et moi, sur un jeune soldat borné. Ça y est, je crois que j'ai terminé. Allez, montre-moi. Oui. J'ai l'air triste. Triste. Non, je dirais mélancolique. Une douce et belle mélancolie. Charlotte. J'ai reçu des nouvelles de mon régiment et elles ne vont pas te plaire. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis rappelé en Allemagne, je pars dans quelques jours. Déjà? Je suis en permission depuis plusieurs semaines déjà. Attends, mais tu vas pas me laisser ici. Alors je viens avec toi. On en a déjà discuté, tu sais bien que c'est pas possible. Puis, tu ne comprends que quelques mots. Non, mais j'ai fait des progrès, non? Oui, mais de là à vivre en Allemagne. J'apprends vite. Je veux être avec toi. Écoute, la guerre est difficile, et même si nous la remporterons certainement, je veux pas être distrait. Distrait? Nous avons passé de belles semaines ensemble, et j'apprécie beaucoup ta compagnie, mais on savait tous les deux que ce n'était que pour une courte Mais durée. t'es pas sérieux, là? Donc tu vas me laisser ici? Attends, tu sais les risques que j'ai pris pour être avec toi? Tu sais comment tout le village me regarde parce que t'es un Allemand? Alors t'es peut-être en terre occupée, hein, mais tu restes un ennemi. Je vous apprends à affronter le regard de mes parents. Mon père ne m'adresse même plus la Je parole. ne t'ai jamais menti ni sur ma patrie, ni sur mes intentions. Ta patrie? Ta patrie? Alors notre histoire n'a aucune valeur à tes yeux? C'est pas ce que j'ai dit. Alors va-t'en! Charles. Va-t'en, je te dis! Va retrouver ta guerre que t'aimes tant! Je suis enceinte!
Est-ce que je peux entrer? Je ne préfère pas, ton père ne veut pas te voir. Je m'en vais. Je pars trouver un travail à Paris. Mon train part dans 1 heure. Alors adieu. Non, attends, s'il te plaît! Je peux pas le prendre avec moi. J'ai essayé, mais j'y arriverai pas. Écoute, j'ai pas un sou en poche et je sais pas ce que sera ma vie là-bas. Si je le prends avec moi, j'ai peur qu'il meure. Est-ce que tu comprends? Si je comprends. Ce que je vois, c'est que tu es bien culotté. Ton père et moi, nous t'avions mis en garde contre ce soldat, mais tu nous as pas écoutés. Voilà où nous en sommes. Qu'est-ce que tu nous disais déjà? Que nous ne comprenions pas l'amour. Eh ben dis-moi maintenant, il est où cet amour? Il n'a pas eu le choix. Il a dû retourner au combat. Au combat! Oui, au combat contre nos soldats français. Non mais tu imagines? Peut-être que c'est lui qui a tué Boris, le mari de Fernande. Tu lui demandes de garder sa progéniture. Non mais tu imagines la honte que tu nous infliges? Que vont dire les gens du village? C'est aussi mon fils. Est-ce que ça compte pas? Je reviendrai. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Tu tâcheras de nous envoyer des sous pour le nourrir. C'est exclu que nous payons pour lui. Bien sûr. Est-ce clair? Je vous enverrai tout ce que j'ai, c'est promis. Tu vas dire ton père. Tu vas rater ton train. Il est ici. Ses grands-parents sont décédés il y a plusieurs semaines et nous n'avons pas trouvé la trace de ses parents biologiques. Pauvre âme. A-t-il eu un semblant d'éducation? Monsieur Janton, c'est un point que je voulais aborder avec vous. Quand nous l'avons recueilli, le jeune garçon était très maigre et portait de nombreuses traces sur le corps. Je crains que ses grands-parents n'avaient que faire de lui et de son éducation, si vous voyez ce que je veux dire. Bonjour. Tu dois être Jean. Je suis Marie. Et voici mon époux, Louis. Ne fais pas attention à son côté sérieux, il laisse parfois son sourire à la maison. Écoute, Jean, je sais que tu as traversé de terribles épreuves, beaucoup trop pour un jeune garçon de ton âge. Il se trouve que nous vivons dans une grande maison, pas loin d'ici, et j'aimerais beaucoup que tu viennes y vivre avec nous. Ça te dirait? Oh, tu as raison. Je te parle de cette maison, mais tu ne sais pas ce qui t'y attend.
Tu en veux un? Tiens, je les ai faits pour toi, ce matin. Tu aimes les biscuits? Eh bien, j'en ai au moins 3 boîtes à la maison. Et il y en a même une qui t'attend sur ton lit, dans ta petite chambre. Je te dis que nous avions un grand jardin. On pourrait aller jouer un peu. À moins que tu ne préfères les histoires. J'en ai tout un tas à raconter. Qu'en dis-tu, Jean? Tu viens avec nous? Écoute, je te le promets. Je prendrai bien soin de toi. Oui? Allez, viens. On rentre à la maison. Oh, mais quel grand garçon! Oh, yo! Ah. Viens, on part d'ici. Allez, ça c'est pour vous. Vous avez encore tout raflé ce soir. Oh, bah merci, Émile. Ça fait bien plaisir. Alors voilà votre paye du soir. Avec un petit supplément. Merci Émile, ça compte beaucoup. Je compte sur vous demain soir. Comme d'habitude. Eh bien, toute une richesse, hein? Est-ce que tu vas me payer ta part du loyer avec ça? Tu sais que j'économise pour un projet, mais j'ai ma part du loyer. Oh, Charlotte! C'est une belle surprise. Et d'Ivoire, tu n'as jamais voulu me parler de ton projet. C'est une longue histoire. Essaye toujours. Non, Rosie, tu comprendrais pas. J'ai un verre de vin et tout mon temps. Alors? Je t'ai déjà parlé de ce soldat que j'ai rencontré il y a plusieurs années. Oh oui! Eh ben, j'ai un fils. Un fils? Attends, tu veux dire un enfant? Toi, tu as un enfant? Ouais, je savais que tu comprendrais pas. Non, attends, ma chérie. Hé. C'est une surprise. Et pourquoi il n'est pas avec toi? J'avais aucun plan. Alors j'ai préféré le laisser dans le Nord avec mes parents. Tu vois, c'est pour ça que j'économise. Un jour, j'irai le retrouver et en attendant, je leur envoie tout ce que j'ai pour qu'ils prennent soin de lui. C'est pour ça que j'ai un peu de retard pour le loyer. Tu sais, je pense tout le temps à lui. Et je sens que chaque seconde me rapproche un peu plus du jour où je vais le retrouver. Mais t'aurais dû me le dire plus tôt. J'avais peur que tu me juges et puis... Tu sais quoi? Tiens, récupère cette tâche. Non, c'est ma part, je te la dois. Eh ben, je t'en fais cadeau aussi. Écoute, les affaires ne marchent pas si mal ici. Et figure-toi que je fréquente un architecte qui a un peu de ressources. Disons que c'est mon cadeau pour ton fils. J'espère que tu le retrouveras vite. Merci, Rosie. Y a pas de quoi.
Allez, faut que je file. Tu peux me tenir ça? Parce que moi, j'ai rencard avec mon artiste ce soir. Oh Louis, te voilà. Comment était le trajet? Bien, merci. Crois-tu que tu vas t'en sortir avec un bien merci? Je veux tout savoir de Francfort. Dis-moi, comment était la ville? Ben, c'était une ville, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air inquiet? Non, tout va bien. Retourne jouer avec Jean. Oui, qu'est-ce qui te prend? Je crois que ce voyage m'a remué, voilà. Bien, je crois aussi. Et quoi qu'il en soit, ça n'est pas de sa faute. Louis, je ne te comprends pas. Dis-moi ce qui se passe. Rien, je suis fatigué, c'est tout. Je vais ouvrir. Retourne auprès de lui et ne t'inquiète pas. Père est fâché contre moi. Pas du tout. Son voyage jusqu'en Allemagne l'a un peu chamboulé. Ne t'inquiète pas. Alors, où est-ce que nous en étions? Où vas-tu? Je crois bien. Bonjour. C'est combien? Pardon. Pour le livre, c'est combien? Pardon, c'est moi. Ah, Pardon, c'est 3 euros. Ouais. ah bah super, je vous le prends. Par contre, je suis vraiment désolée, vous pouvez revenir demain pour le prendre parce qu'en fait, je dois fermer la boutique pour une Vous êtes sûr urgence, que c'est noté 16 mais heures revenez parce que j'ai toute la saga et Vous êtes c'est sûr vraiment super. À demain. Qui était à la porte? Un peu de patience. J'y venais. Dites-moi que c'était sa mère. Eh bien, Je crois que ce voyage m'a remué, voilà. eh bien, je crois aussi. Et quoi qu'il en soit, ça n'est pas de sa faute. Louis, je ne te comprends pas. Dis-moi ce qui se passe. Rien, je suis fatigué, c'est tout. Je vais ouvrir. Retourne auprès de lui et ne t'inquiète pas. Monsieur Janton, Oui. ma visite est quelque peu particulière. Auriez-vous un instant à m'accorder? Vous tombez mal, revenez demain. C'est au sujet de Jean. Que voulez-vous? Je suis sa mère. Où vas-tu? Je reviens. Venez, restons pas. Monsieur, je sais que c'est un bouleversement, mais vous devez savoir que je n'ai pas abandonné Jean. Enfin, pas vraiment. C'était la guerre. Je devais trouver un travail et... Quand mes parents sont morts, j'ai appris que vous l'aviez recueilli et j'ai pensé qu'il serait entre de meilleures mains, mais voilà, j'ai eu tort. Jean est mon fils et j'ai besoin de lui comme il a besoin de moi. Attendez, vous pouvez pas débarquer chez nous comme ça et reprendre votre fils. Nous lui avons tout donné, un toit, une éducation. Je vous rembourserai tout. Ça fait 10 ans que je n'ai pas chaque... ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous expliquer que Monsieur, je veux juste récupérer mon enfant et rattraper le temps impossible. Je perdu. vous dis, ma femme et lui sont une famille maintenant. Vous Malgré comprenez? tout le respect que je vous dois, vous comprenez pas? Vous ne pouvez pas débarquer Si, chez je nous. peux! Jean est mon fils! Et moi, je sais qui est son père, madame. Figurez-vous que je reviens de Francfort. J'y ai rencontré un entrepreneur qui souhaitait me faire part d'une bonne affaire. Un immeuble entier à mon nom. Imaginez un peu ma surprise lorsqu'en creusant, j'ai compris la vérité.
Madame, comprenez-moi, si cela ne tenait qu'à moi, je vous rendrais votre fils sur le champ, seulement voilà. Ma femme l'adore. Cet enfant lui offre tout ce qu'elle désire, et je crois que c'est réciproque. Alors gardez vos économies. Repartez à Paris ou ailleurs et refaites votre vie. Vous êtes jeune. Tenez. Voilà, même un chèque qui vous mettra à l'abri pour quelques mois. Je n'ai rien d'autre à vous offrir. Si vous persistez à nous importuner, sachez que je révélerai votre histoire et celle de Jean, et vous deviendrez des parias. Alors pour lui, partez et laissez-nous en paix. Bon courage. Charlotte est repartie à Paris, le cœur brisé, laissant ainsi son fils entre les mains des gentils. Et le petit garçon est devenu un jeune homme. Diplôme de l'institution de Notre-Dame de Grâce, 1936. Bravo, mon petit Jean! Je suis tellement fière de toi! Tu l'as bien mérité, ce diplôme. Merci. Eh ben, c'est tout ce que ça te fait. Après tout le travail que tu as accompli. Les autres se sont encore moqués de moi. Tout le monde avait ses deux parents à la remise des diplômes. Moi, Mon chéri, tu sais que ton père est très occupé et qu'il n'a pas pu repousser ce voyage d'affaires. mais c'est pas mon père. Sylvain racontait partout que mon père était un boche. C'est sa grand-mère qui lui aurait dit. Cette vieille commère. Écoute, tu vas croiser beaucoup de gens mal intentionnés dans la vie. Et peu importe ce qu'ils disent sur toi, ce qui compte, c'est que tu saches qui tu es. Bah justement, j'en suis plus si sûr. Et si j'étais un fils de boche? Mais tu crois que c'est ce que je vois? Un fils d'Allemand? Moi, je vais te dire. Je vois un jeune garçon intelligent, qui est drôle, qui est passionné. Un jeune homme charmant qui a travaillé si dur pour obtenir ce beau diplôme et qui a maintenant toute la vie devant lui. Voilà ce que je vois. T'es pas très impartial. C'est vrai. Mais tu es si jeune et tu peux devenir qui tu veux. Alors, ne laisse personne guider ton avenir à ta place. Ils se moquent de toi. Fais-les taire. T'as raison. Je crois que je sais. Je sais ce que je vais faire. Merci. Merci pour tout. Mais... Vernet est un con, c'est tout. Qu'est-ce qu'il t'a dit cette fois? Toujours la même chose. J'ai pris une initiative sur le terrain. Alors le capitaine m'a félicité. Vernet, il a eu un travers de la gorge et il m'a coincé. Il m'a dit que ma place était de l'autre côté et que j'étais qu'un sale fils de poche. Et alors? Alors je l'ai frappé. Mais Vernet est un con.
sais, j'ai l'habitude. Mais je pensais qu'en rejoignant l'armée, j'allais prouver que mon pays c'était la France. Que j'étais prêt à me battre et même à mourir pour lui. Je pensais que les gens verraient au-delà des rumeurs, qu'ils verraient qui je suis. Et si on partait? Pour aller où? On est en guerre. Attends, ici, on tiendra pas longtemps. Les Belges nous abandonnent. Tu crois que sans eux, on peut tenir l'opposition? Écoute, j'ai reçu une lettre de mon cousin. À Paris, ils ont besoin de ressources pour un réseau de résistants. À Paris? Roland, qu'est-ce qu'on irait foutre à Paris? Attends, tu plaisantes? On irait vérifier si les femmes sont aussi belles qu'on le dit. Boire du bon vin dans les guinguettes. Et puis, au passage, on irait botter le cul à quelques Allemands. Histoire de leur rappeler qu'ici, c'est la France! Mais tu veux abandonner le Nord? On a grandi ici. Jean, tu l'as dit toi-même. Qui nous retient ici? Werner? Puis imagine un peu, la capitale. C'est le cerveau de tous les réseaux. Hein? Je sais pas. Fin du répit. Jean, reste en vie et promets-moi que tu vas y penser. La ville entière est à l'ennemi. À qui le dis-tu? C'est un vrai calvaire. Mais même les bibliothèques ont été réquisitionnées. Il est difficile de trouver un cinéma qui diffuse pas leur propagande. Heureusement qu'il y a la taverne. Là, au moins, on y trouve les meilleurs plans de résistance française. Ah, mais tu peux parler plus fort, non? Je suis sûr que ça intéresserait beaucoup les soldats qui traînent. Ou la commère d'à côté qui hésiterait pas à te balancer. En parlant de balance, tu sais qu'on a trouvé qui a dénoncé Martin? Ah bon? Sa propre femme. T'imagines? Apparemment, la Gestapo savait qu'il faisait partie du réseau. Ils l'ont menacé de prendre ses enfants, alors elle l'a balancé. Sa propre femme? Ouais. Ah, les temps sont durs. Hein. Il y a des rumeurs qui disent qu'il se serait enfui. Martin, échappé aux Allemands. J'espère pour lui, mais... Il y a des rumeurs qui disent aussi que la résistance grandit en zone libre et qu'à Londres, ça commence à bouger. Et j'ai entendu cette histoire. Ouais. Ils cherchaient des volontaires pour une mission dans l'Ouest. Mm. Ouais, une mission suicide, si tu veux mon avis. On avait quitté Paris et tout plaqué pour aller faire sauter quelques voies de chemin de fer. C'est de l'inconscience. Et qui pourrait bien se porter volontaire? Bah, moi. Quoi? Ça commence à bouger, là. On peut pas rester ici et les bras croisés, les regarder tout détruire. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Toi qui aimes tant Paris, tu quitterais cette ville pour je ne sais quel trou perdu? Mais c'est justement pour Paris, regarde-nous! 4 ans qu'on est ici, y a rien qui change. Les Allemands nous prennent tout, nos denrées, notre patrimoine. Nos si belles femmes s'encrassent à trop attendre pour un ticket de rationnement. Puis merde, mon vieux, tu peux pas nier que c'est vraiment difficile de trouver du bon vin. Ça, je te le fais pas dire, mais tu mettrais ta vie en jeu pour un bon vin? Non. Je mets ma vie en jeu pour une vie meilleure. Écoute, le réseau propose de frapper un grand coup. Grâce à nous, les Alliés pourront entrer sur le territoire, on aurait enfin les renforts dont on a besoin. J'ai aucun moyen de te faire changer d'avis. Et quand pars-tu? Ce soir. Ce soir? Mais c'est de la... C'est de la folie. Si on attend trop, on prend le risque que l'information fuite. Personne n'a envie de se faire choper. En tout cas, pas avant d'avoir tenté quelque chose. En fait, je
suis venu te dire au revoir, voilà. Tu vas manquer, mon vieux. Prends soin de toi, Roland. Toi aussi, mon vieux. Jean Valette, vous êtes attendu à l'hôtel Lutetia. Comme son nom l'indique, c'est un hôtel art déco construit en 1910. Mais dès juin 1940, il est occupé par les services de renseignement et de contre-espionnage allemands. Autant vous dire que si on vous convoquait en ce lieu, vous étiez mal barré. Nous voudrions vous poser quelques questions. Vous n'y voyez pas d'inconvéniente. J'ai rien à vous dire. Allez, monsieur Valette, Vous êtes bien installé? vous voulez boire quelque chose? Bring l'intimité. Mais allez-y, monsieur Valette. Ils ne sont pas empoisonnés, hein. C'est que par les temps qui courent, mieux vaut se méfier. Quel humour, j'adore. Évitons une perte de temps. Que faites-vous de vos journées, monsieur Valette? Je vends des journaux, place de la Contrescarpe. Pas d'écharde, ni coupure? Vous n'avez pas vraiment le profil d'un menuisier, Nine. Je vous taquine, je suis très observateur. En un regard, je peux voir le plus petit des mensonges. Vous êtes né à Seboncourt, Tilsasvar? En effet, Je suis née à Saint-Quentin et j'ai vécu longtemps à Seboncourt. Et vos parents? Marie et Louis Janton. Nine, je ne parle pas d'eux. Je n'ai pas eu le choix. Et puis, c'était des gens charmants et très aisés. J'ai pensé qu'il serait mieux avec eux. Tout ce que je sais, c'est que mon père était allemand. C'était un simple Mais par contre, soldat. je suis Après son ma toute rappel, je première n'ai jeunesse. plus jamais eu de nouvelles. Et vous n'avez jamais fait de recherche? Je pense même qu'il est mort. Elle n'a pas pu m'en parler parce que je l'ai pratiquement pas connu. Bien sûr que j'aimerais que les choses soient différentes, mais elles sont ainsi. Bien, monsieur Valette. Attendez! Est-ce que vous auriez des informations sur ma mère ou mon père? Croyez-vous qu'ils me cherchent? J'ai plaisir à cette conversation, mais je suis attendue ailleurs. Auf Wiedersehen, madame. Et puis, il y a eu cette lettre anonyme. Votre mère, Charlotte Lannoy, se trouve place de la Contrescarpe. Elle vend des journaux au coin de la terrasse du café de la Chope. Et alors, mon petit? T'es perdu? Je cherche quelqu'un. Bah, dis toujours, je connais tout le monde dans le quartier. C'est elle. Elle s'appelle Charlotte. Non, je vois pas. Il y a bien une
vers la fontaine. Madame, Oui. Qui c'est? Qu'est-ce que tu veux? vous êtes Charlotte. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh oh, petit. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je me suis trompé. Est-ce que je peux vous offrir un café? Avec plaisir. Avec du sucre ou du lait? Non, merci, noir, c'est parfait. Eh bien. Donc, sans le savoir, ils se sont tous les deux fait interroger par les services secrets. À croire que de loin, quelqu'un s'intéressait de très près au sort de cette femme et de son fils. Le père. Possible. Vous savez, mon métier consiste à raccommoder les différents éléments du passé, mais parfois je comprends pourquoi certains secrets sont enterrés. Les secrets n'amènent rien de bon. Ils créent des failles et finissent par nous détruire. Vous travaillez ici depuis longtemps? Si on peut le dire, ouais. Je venais beaucoup ici quand j'étais ado. Et dites-moi, comment une adolescente atterrit dans un tel endroit? C'est une histoire un peu banale, hein. Je me disputais beaucoup avec ma mère. Alors je venais ici pour fuir. J'entrais dans cette boutique et j'y passais des heures. Vraiment. Au début, je lisais quelques passages de ces vieux bouquins. Je me cachais là, dans la pile d'objets. Et chaque jour, j'y trouvais de nouveaux trésors. Et un jour, le propriétaire m'a proposé de trier quelques papiers pour un peu d'argent de poche. Et une chose en entraînant une autre, il m'a transmis sa passion. Il m'a même appris à restaurer les objets. Regardez. Tout à coup, grâce à lui, j'avais le pouvoir magique de redonner vie à une histoire du passé. Il était un peu ma famille et j'étais la sienne. Il y a 2 ans, il m'a légué sa boutique. Me voilà donc proprio. Eh bien, cette histoire n'a rien de banal. Merci. Votre mère doit être fière de vous. Ma mère, elle est morte, alors je... Oh, je suis désolée. Il n'y a pas de mal. Et j'ose vous demander pourquoi ça n'allait pas entre vous. Eh bien, les secrets, justement. Ma mère les adorait. Vous savez, elle avait pas de famille et très peu d'amis. Et quand j'étais ado, j'ai voulu en savoir plus sur ma vie et ça a été source de conflit. Je pensais que ça allait passer et je crois qu'elle aussi, mais la vie nous a séparés et il y a 5 mois, elle a eu un cancer fulgurant. Du coup, Je suis vraiment désolée. Chaque famille a ses non-dits et c'est toujours dur de voir partir ceux qui détiennent la vérité. Je repensais à votre gars là, ce Jean. Lui aussi était seul et sans famille. Pourtant, il avait bien retrouvé sa mère, non? Oui, ce fameux jour, c'était bien elle, place de la Contrescarpe. Il a fini par lui avouer qu'il était son fils. Ils ont tenté de rattraper le temps perdu. Mais Charlotte était déjà très malade. Tu peux pas me faire ça. C'est égoïste. Certaines vérités devraient rester cachées. J'essaie juste de protéger. Mais j'ai pas besoin que tu me protèges. C'est pas toi de décider, j'ai le droit de savoir. Arrête, Jean, je t'en prie. J'ai le droit de savoir, tu entends? Je dois savoir. Arrête. Tu me fais peur. Tu dois me dire qui il est. Je dois savoir qui est mon père. Mais Jean, tu ne comprends pas. Mais c'est toi qui comprends pas. Arrête. Puisque tu désires tant la vérité, je vais te la donner.
voyez la différence? En effet, le trait est plus fin et mieux dirigé. Tout est une question de perspective. J'aime avant tout peindre les bâtiments et l'architecture. La perspective est essentielle. Dites, vous avez jamais songé à en faire votre métier? Vous êtes très doué, hein? J'aimerais beaucoup. Mais avec cette guerre... Mais la guerre sera pas éternelle, hein? Regardez-nous, nous sommes de deux camps opposés et pourtant, on vient de trouver un accord, non? J'aimerais avoir votre regard positif. Je vais rejoindre mon régiment. Merci pour ce moment, c'était très plaisant. Merci à vous pour votre patience et pour la perspective. Attendez. Peut-être accepteriez-vous de me donner quelques cours? Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Oui. Mais pensez-y. Vous savez où trouver. Au fait, je m'appelle Charlotte. Adolphe. J'y penserai. Promis. Quoi? Attendez, mais vous êtes sûr? Je ne peux avancer que les éléments de mon dossier, mais les coïncidences sont troublantes. Mais cette histoire est dingue. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, rien. Il a encaissé le choc et sa mère est décédée quelque temps après. Et puis, il a continué sa vie. Sans le dire à personne? Personne. Il a rencontré Alice, avec qui il s'est marié en 1948. Et ensemble, ils ont eu 2 enfants, Denis et Catherine. Après plus de 20 ans dans le silence, le poids est devenu trop lourd. Il fallait qu'il sache. Alors, un jour, Quand tu dis Adolf Hitler, tu parles de Adolf Hitler? Oui. Catherine, ton langage. Mais c'est impossible. Peut-être que si, justement. Mais j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Jusqu'à maintenant, je pensais pouvoir garder ce secret pour moi, mais aujourd'hui, je dois savoir. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais partir quelques jours, retourner à Segoncourt et essayer de trouver des informations ou des gens qui pourraient m'aider. Écoutez, je sais que ça fait beaucoup, mais tant qu'on est sûr de rien, on va continuer à vivre notre vie normalement. Oui, mais peut-être que tout est faux. Oui, peut-être. Et si tout était vrai? C'est moi. Comment vas-tu? Tu nous manques beaucoup. Comment se passe ton enquête? C'est dur. J'ai l'impression de pas être le bienvenu. Il faut que tu persévères. Ça peut prendre un peu de temps, mais quelqu'un finira par t'aider. J'espère. Embrasse les enfants pour moi.
Et si je m'étais trompé? Jean, tu savais que ça ne serait pas facile. Et peut-être que la réponse que tu dois trouver est qu'il n'y a pas de réponse. J'arrive pas à croire que personne ici se souvienne de quoi que ce soit. Patiente encore quelques jours, qui sait? Comment vont les enfants? Ils s'inquiètent beaucoup. J'ai du mal à parler avec Catherine, je crois que c'est beaucoup d'informations pour elle. Je suis désolé, je vais bientôt rentrer à la maison, promis. Fais attention à toi. Ça y est, j'ai une piste. J'ai rencontré un ancien maire de ce bon cours. C'est formidable. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a pas dit grand-chose, mais il avait l'air de savoir quelque chose. Alice, je le sens, les gens d'ici savent des choses. Alors il faut que tu trouves ce que c'est. Je vais passer au bureau des archives. Ils ont peut-être conservé des documents, hein? Oui, c'est une bonne idée. Jean, tu veux parler aux enfants? Ils viennent de rentrer. J'appellerai ce soir, il faut que je fonce. Catherine, il va rappeler. Je sais, je vais rappeler. Non, attends, alors je ne comprends plus rien. Un tableau, tu dis? Oui, c'est ma mère. Elle est peinte sur ce tableau. Je la reconnaîtrai entre mille. Tu te rends compte, Alice? Ça veut dire que tout serait vrai. Écoute, on n'en est pas sûr. On ne peut pas se baser sur un tableau qui aurait pu être peint par n'importe qui. Non, je m'approche de la vérité, j'en suis sûr. Je te laisse. J'ai des tas de papiers à trier. À plus tard. Chance. Papa, quand est-ce que tu rentres? Bientôt, ma chérie, bientôt. J'avance bien dans mon enquête. Parle-moi de toi. Maman m'a dit que tu t'étais disputé avec elle? C'est juste que je m'inquiète. Ça fait des semaines que t'es parti et j'ai peur de ce que tu pourrais trouver là-bas. Quoi? Pardon, ma chérie. Tu peux me passer ta mère, s'il te plaît, c'est très urgent. Non, papa, tu sais Non, attends, vraiment, j'ai tu sais besoin... quoi? Dis-lui que j'ai trouvé quelque chose. Je rappellerai. Ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer, Alice. Non seulement je suis le fils d'Adolf Hitler, mais en plus tout le monde était au courant, tu te rends compte? Les autorités, ma famille adoptive, toute cette maudite région était au courant. Jean, il faut que... J'ai trop d'indices là. Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider, quelqu'un qui a Jean, des ça connaissances, suffit là, qui tu me puisse- fais peur. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai enfin trouvé la vérité, Alice, ma vérité. Jean, là, il faut que tu rentres à la maison, là, Je peux maintenant. pas, tu comprends pas? Des années que j'erre sans savoir qui je suis, aujourd'hui je découvre mes origines. Mais tu voulais savoir. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas J'ai faire? besoin d'aller jusqu'au bout, d'accord? J'ai tellement espéré un père, je crois enfin l'avoir trouvé. Jean, tu parles d'Adolf Hitler, là, c'est de Bon, la écoute, folie. je te rappellerai plus tard. Il faut que je téléphone à cet historien allemand, il m'a dit qu'il pourrait m'aider à en savoir plus. Non, attends, Jean, attends. Oui, allô? Jean? Oui, Oui, bonne nouvelle! Oui, j'ai reçu vos résultats et vous n'allez pas en revenir. Cette fois, on a toutes les données nécessaires. c'est pas vrai. Ah. Je sais pas quoi vous dire, j'arrive tout de suite. Préparez-vous, mon vieux. Vous vouliez retrouver votre père et être reconnu? Oui, On va réaliser votre vœu. merci. Merci Fritz. Sans vous, j'aurais rien pu faire, vous savez. Oh oui, c'est un peu vrai tout ça. oui. Allez, faites vos bagages, on s'en va faire le tour du monde. Comment ça, le tour du monde? New York, Londres, le Japon. Ah, ils vont raffoler cette histoire, vous savez. On va faire tous les plateaux Non, télé. attendez, ensuite, on attendez, ira à la radio, et puis- attendez. Il n'a jamais été question de prévenir la presse. Je veux pas faire de vagues, moi. Jean. Qui parle de vagues? Vous n'avez jamais eu envie une fois dans votre vie qu'on s'intéresse à vous, qu'on vous comprenne, qu'on vous soutienne? mais ma Les famille gens m'attend. se sont tant moqués de vous. Vous devez leur prouver à quel point ils avaient tort. Imaginez leur tête quand ils vous verront dans leurs petits écrans. Quelle fierté! Oui, je suppose. Ah, je vous le jure, vous avez besoin de crier cette vérité au monde. Mais oui. Et si au passage on pouvait ramasser un petit pactole, bon, qui s'en priverait, hein? Allez, dépêchez-vous, je vous attends à mon bureau.
c'est nouveau? Oui, génial, j'adore. Très bien, oui. Voilà. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un peu de silence. Oui, les rumeurs sont véridiques. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, je vous présente Jean Vanet, le fils d'Hitler. C'est ridicule, personne ne va me croire. Laissez-moi faire. Je vous en prie, calmez-vous. Vous voulez des preuves? Eh bien, comme vous, j'ai été un peu sceptique lorsque mon client s'est présenté à mon bureau prétendant être le fils du dictateur. Puis j'ai mené mon enquête et il se trouve que plusieurs éléments coïncident. Tout d'abord, Jean, comment êtes-vous né? En 1918. 1918. Quelques mois après la rencontre de sa mère Charlotte avec un soldat en permission dans le Nord, le jeune Adolf Hitler. Première pièce. Attestation de stationnement d'un régiment allemand dans la région de Segoncourt en ces mêmes dates. Jean, quelle était la passion de votre mère? La peinture. La peinture, évidemment. Seconde pièce, 1917. Un tableau signé de Hitler représentant une jeune paysanne. Qui est cette paysanne, Jean? C'est ma mère, Charlotte. Elle m'a raconté qu'elle Oui, était même... merci. C'est bien votre mère. Mère qui vous abandonne après l'accouchement. Troisième pièce, 1928. Louis Janton acquiert, lors d'un voyage d'affaires mystérieux en Allemagne, un immeuble à Francfort. Mais d'où sort cet immeuble? Si ce n'est pas là la preuve d'un père inquiet, qui même de loin tente de prendre soin de son fils. C'est d'ailleurs également l'explication que nous avons trouvée à la convocation de mon client ainsi que de sa mère en 1942 à l'hôtel Lutetia par les services secrets allemands. Quelques questions? Une photo? Et voilà qu'on lui révèle où trouver sa mère biologique. Étrange coïncidence, vous ne trouvez pas? Ces éléments sont un peu subjectifs. Il n'y a aucun témoin? Eh bien, figurez-vous que oui. Heinz Lick, ancien valet du Führer, dépose sous serment et explique qu'en 1940, Hitler aurait demandé d'effectuer des recherches sur une Française et son enfant. Témoignage corroboré par Gerhard Engel, aide de camp. Là, c'est une déclaration sous serment de Hans Buchen. En juin 1940, j'étais alors chef de compagnie. J'ai reçu l'ordre de trouver un cantonnement pour notre unité dans le village de Segoncourt. Le maire me révéla qu'un garçon originaire de ce village était le propre fils d'Hitler. Et là, Elisabeth Kaiser-Limner déclare que Martin Nutschmann, haut gradé du Reich, avait connaissance de l'existence du fils du Führer dès 1923. Alors je sais ce que vous vous dites. C'est incroyable. Mais ça ne s'arrête pas là. Car oui, j'aime le travail bien fait. Mon client a réalisé toute une batterie de tests et d'analyses et les résultats sont sans équivoque. Tests sanguins. Ils sont du même groupe. Analyse graphologique. On a trouvé des traits de caractère communs. Oui, merci. Et ça, c'est quoi? Oh, c'est incroyable. C'est... Une comparaison des radios du crâne et de la mâchoire de mon client et de son père. Quoi? Oui. À l'époque, les tests ADN n'existaient pas, alors on utilisait les moyens du bord. Épatant, non? Pas autant que ça. Attendez, des montages photos? Avouez que la ressemblance est troublante. Mon client a hérité des traits de son illustre père et les a transmis à son fils. Son fils? Son fils. Son propre fils. Ça vous embouche en coin, non? Jeter ton propre fils en pâture? Non mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Je suis désolé, Fritz penserait que ça aiderait les gens à voir la vérité. Mais tu es aveugle à ce point, ce Fritz ne veut que ton argent! Je dis pas ça. Il m'a beaucoup aidé, tu sais. Sans lui, je serais pas ici aujourd'hui. Nous On avait partons. besoin de ça pour l'enquête. Quoi? Nous partons. La situation est insoutenable ici. Je vais bientôt rentrer à la maison. On fait encore Non quelques mais tu interviews. t'entends? Jean!
du monde que tu es le fils d'Adolf Hitler. Tous les journalistes du pays sont à nos portes. On ne peut même plus sortir de la maison. Les enfants ne peuvent même plus se rendre à l'école. Et on reçoit chaque jour une nouvelle menace. Les propriétaires nous ont fait comprendre qu'il fallait qu'on s'en aille. Moi, je ne peux même plus aller acheter du pain sans qu'on me fixe. Et aujourd'hui, tu oses utiliser les photos de ton fils sans même nous en parler, tout ça pour corroborer ton délire. Alice, écoute-moi, s'il te plaît. Non, Laisse-moi Jean, ça une semaine. suffit, ça suffit, nous t'avons assez attendu. Et nous t'avons soutenu à chaque instant, même quand tu as perdu pied. Et nous t'avons appelé au secours. Mais tu as choisi de ne pas nous écouter. Je suis désolé. Jean, venez, on vous demande. Jean Jean, je te préviens de... Mesdames et messieurs, voilà l'héritier tant attendu. Tu sais que le fils d'Hitler est français? Ah non. Allons bon. Eh ben dis donc, on a essayé, pour prouver la filiation entre ce monsieur et son père célèbre, de lui mettre une moustache, tu vois, une moustache et une petite mèche, et on l'a dit, regardez, et on a imprimé la photo. Et je pose la question, qui, avec une moustache et une mèche, ne ressemble pas à Adolf Hitler? C'était impensable pour les Français. Toute la presse l'a tourné en dérision. Et personne n'a voulu accepter cette vérité. Alors qu'à l'inverse, le sujet a fait la une dans de nombreux pays. Et encore aujourd'hui, l'histoire ressurgit de temps à autre. Il a abandonné son enquête? Non, non. C'est tout ce qui lui restait. En 1981, il part se recueillir en Autriche sur la tombe de ses grands-parents, Aloïs et Clara Hitler. Et il revient avec l'idée d'écrire un livre retraçant son histoire, mais à nouveau, personne ne veut l'entendre. Le tirage est très limité et il tente même d'en faire la distribution lui-même. Épuisé, il donne une dernière interview en 1984. Je fais la télévision et je dis ce que je pense et je dis ce que j'ai fait pour essayer de trouver quelqu'un qui sait, il y en a qui savent et qui n'ont pas parlé. Il y en a qui savent et qui ne veulent plus parler. Ce que je voudrais, c'est qu'on la dise la vérité, que la recherche de la vérité. C'est difficile de dire là que le fils d'Adolf Hitler est jeune mon père. C'est difficile à dire, parce que les gens qui l'écoutent, je vais les faire hériter les poils de tout le monde. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, c'est vrai. Alors toute ma vie, j'ai toujours eu mon père, dans un coin de la tête quelque part, et j'avais pensé à ça. On a dit que c'était un capitaine, c'était un capitaine avec un 98, il doit demander colonel ou général, il m'a dit bon, c'est tout, c'est ça. C'est pas ça, j'avais pensé à ça. Je suis le fils d'Hitler. Je peux rien dire d'autre. Je peux pas le prouver légalement. Je ne peux qu'essayer de trouver des gens qui savaient que j'existais, ou qui savent que j'existais, pour essayer de confondre ceux qui me traitent de menteur. Un habitant de Saint-Quentin dans l'Aisne, 66 ans, vient de mourir. Il était, selon lui et selon certains historiens ouest-allemands, le fils présumé, en tout cas secret, d'Adolf Hitler. Et alors? Eh bien, c'est ici que s'arrête le récit de cet homme. De cet homme peut-être, mais qu'est-il advenu de sa famille? Vous les avez trouvés sympas, mais ses enfants? Vous savez, plus j'avance dans ce dossier, plus je me dis que certaines vérités sont peut-être faites pour rester enfouies. Non, mais attendez, vous pouvez pas choisir pour ces gens. C'est à eux de décider de faire quelque chose ou non de se passer. Eh bien, sa femme Alice est décédée en 1989 et j'ai retrouvé leur fils, Denis, mais quand j'ai réussi à le contacter, il a été catégorique. Il ne voulait rien avoir à faire avec son père.
Et quant à sa fille, eh bien, je suis arrivée trop tard. Malheureusement, les secrets ont désuni cette famille. Et j'ai peur que ce dossier reste à tout jamais classé sans suite. C'est triste quand on y pense. Toute une vie à chercher ses racines, pour au final perdre tout ce qu'il avait construit. Il était profondément convaincu que sans ses racines, il n'était pas complet. Et qu'il lui fallait ses bases, bonnes ou mauvaises. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait à sa place. J'ai pas vu le temps passer, je vais y aller. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations sur le village, bah, vous savez où me trouver. Merci beaucoup, Lucie. Merci à vous. Et merci pour le café. Avec plaisir. Lucie? Oui. Il y a un dernier élément de l'histoire que je ne vous ai pas raconté. Je pensais pas que tu viendrais. Moi non plus. T'as tellement grandi, ma petite Catherine. Non, papa, je suis plus une enfant. Je sais. J'ai souvent pensé à vous, ta mère, ton frère et toi. J'aimerais en dire autant. Comment vont-ils? Je sais pas. J'ai pas revu Denis depuis des mois et puis maman, maman, elle a refait sa vie. En fait, je vis plus ici. J'ai déménagé. J'ai tout recommencé à zéro. Je comprends. Je suis triste que ce soit comme ça. Mais c'était ton choix, papa. C'est toi qui as choisi ton enquête plutôt que nous. Tu l'as choisi lui plutôt que nous. Je suis désolé. Je pensais qu'en revenant aujourd'hui, t'accepterais mes C'est un peu excuses. facile, tu crois pas? Tu sais, Catherine, moi aussi j'ai souffert. Non, par pitié. Épargne-moi le couplet de l'enfance Tu sais difficile. pas ce que c'est que de Oui, grandir. je sais ce que c'est. Et tu sais ce qui est triste? C'est que moi, mon père, je le connais. Je l'avais juste là. Mais quand je lui parlais, il ne m'entendait pas. Quand je le regardais, il ne me voyait pas. Et quand je pleurais, il n'était pas là pour me consoler. Il était trop occupé à chercher une vérité que personne ne voulait entendre. Ah, Catherine, sans racines, on n'est rien. Tu comprends? Je suis pas d'accord, On n'est papa. rien. Je suis pas d'accord. Oui, les racines sont un cadre, un socle pour se construire. Mais chacun est libre de choisir, libre de décider et libre de les faire évoluer. J'aimerais vraiment que les choses soient aussi simples. Vraiment. C'est une fille. Une fille. Je ne veux pas qu'elle subisse tout ça. Je ne veux pas qu'elle grandisse sur un socle brisé, alors on va se créer un nouveau chemin bien éloigné du tien. Catherine, je suis là maintenant. Je peux Non, faire ça. papa, tu comprends pas. C'est la dernière fois qu'on se voyait.
Je ne retournerai pas dans le tourbillon de ta folie et je n'y entraînerai pas mon enfant. C'est trop tard, papa. Catherine, comment est-ce que tu vas l'appeler? Lucie. Elle va s'appeler Lucie. Est-ce que vous connaissez votre arbre généalogique? Je veux dire, en entier. De la racine qui donne naissance à la famille, à chaque petite branche qui l'étend sur des générations entières. Lorsqu'aucun héritier n'est déclaré, je suis chargée de revenir aux racines et de révéler la vérité. Mais êtes-vous prêts à l'accepter? Merci à vous tous d'être venus ce soir et de nous faire la joie de faire cette belle salle. Grand merci beaucoup à vous, premièrement. Et on remercie aussi chaleureusement notre technique ce soir, Sylvain Génaud. Je remercie aussi également l'assistant à la mise en scène, Nathan Panatier. Nous avons la chance ce soir d'avoir l'autrice dans la salle. Je vous prie un énorme applaudissement pour Gillian Megan. Qui nous fait la joie en fait d'avoir fait une captation de ce soir, donc vous avez tous été filmés. Et donc du coup on aura un merveilleux souvenir, on vous emporte avec nous, et donc un grand merci à lui. Également aussi un énorme merci à Camille Détra, à toute l'équipe du Théâtre du Pré aux Moines qui nous ont accueillis chaleureusement, magnifiquement, merveilleusement, qui nous ont fait confiance pour cette date de ce soir. Un énorme merci à vous. Également, je ne vous retiens pas beaucoup plus, mais nous allons jouer l'héritier en Valais à Savièse le 17 avril et à Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds, au Théâtre des Abeilles le 2 mai. Donc, si vous avez des amis en Valais et à la Chaux-de-Fonds, avec plaisir, si vous pouvez leur en parler un petit peu. Et voilà, comme ça, on aura aussi du monde à ces deux dates-là. Je vous remercie beaucoup.
Et également aussi, nous allons, une bonne partie de l'équipe artistique et puis aussi plein d'amis qui sont ici, nous allons aussi également jouer La Voix des Autres, ici même, au Théâtre du Pré aux Moines, et c'est le 3 avril. Donc vous pouvez aller consulter si vous voulez, c'est un merveilleux spectacle, un spectacle interactif, et donc ça nous ferait très plaisir de vous y voir aussi. Merci beaucoup. On se retrouve avec grand plaisir de l'autre côté pour boire un petit verre ensemble, échanger. Et puis vous avez aussi toutes les informations sur la compagnie sans nom, sans le chiffre non, NOMS, sur les réseaux sociaux, sur Internet, le site Internet, etc. Comme ça vous pourrez suivre nos actualités. Et encore 1000 merci à vous pour cette belle soirée. Merci beaucoup.